chers amis. C'est à côté de la crèche qui se trouve dans la chapelle de l'Évêché que je viens vous rejoindre pour ce 4e dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous avons entendu l'évangile de l'Annonciation. L'ange du Seigneur vient saluer Marie, « Réjouis-toi, comblée de grâce », et il lui annonce qu'elle va donner naissance à Jésus. Je me souviens d'avoir été saisi lors de mon premier pèlerinage en Terre Sainte en entrant dans la basilique de l'Annonciation. Cette basilique protège une grotte qui, selon la tradition, était la maison de Marie. Et dans cette grotte se trouve un autel avec écrit dessus une phrase en latin « Hic verbum caro factum est ». Ici, le Verbe s'est fait chair. J'ai été saisi car je connaissais ce verset de l'évangile de Jean, « Le Verbe s'est fait chair », que nous entendons aussi pendant les évangiles qui nous sont donnés à Noël. Mais ici, un mot était ajouté. Ici, le Verbe s'est fait chair. J'ai alors perçu combien la grotte de l'Annonciation était au moins aussi importante que celle de Bethléem, la grotte de la Nativité. Et l'on comprend pourquoi l'Église nous offre ce récit de l'Annonciation juste avant Noël, car l'enfant qui va naître, cela fait déjà 9 mois qu'il est dans le sein de Marie, 9 mois qu'il est au milieu de nous. Il est déjà l'Emmanuel, Dieu avec nous. Avant d'être déposé dans la mangeoire, il a reposé 9 mois dans le ventre de Marie. Il y a là quelque chose d'extraordinaire qui nous prépare à Noël. Celui que nous confessons comme notre Créateur, Créateur du ciel et de la terre, comme Sauveur du monde, il se révèle à nous, vulnérables et fragiles, d'abord comme un petit embryon, caché pendant 9 mois dans le sein de Marie. Il se montrera ensuite nu et démuni, couché dans la mangeoire de Bethléem. À l'Annonciation, Marie dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est pourquoi ici, en attendant de porter l'enfant Jésus, Marie porte la parole. La parole qu'elle contemple ici va prendre chair en elle. Chers amis, il y a exactement 800 ans, cette année, que François d'Assise créait la première crèche. C'était en 1223, dans une petite ville du centre de l'Italie, perchée dans les montagnes à Greccio. En voyant les grottes de ces montagnes, François d'Assise se souvenait probablement des grottes de Nazareth, celle de l'Annonciation, et de Bethléem, celle de la Nativité. Et cela lui a donné l'idée de faire la première crèche vivante. Il demanda donc, il y a tout juste 800 ans, qu'on amène une réplique de l'étape de Bethléem avec de vraies personnes, avec de vrais animaux, en vue de se représenter le plus parfaitement possible ce que Jésus, le Dieu fait homme, a enduré dès sa naissance. Alors, si ce n'est pas encore fait, frères et sœurs, préparons avec joie une belle crèche qui nous aidera à célébrer Noël. Un théologien du XVIIe siècle écrivait « Jésus pourrait-il naître 1000 fois à Bethléem? S'il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert à rien. » Préparer la crèche extérieure, c'est surtout préparer nos cœurs à la naissance de Jésus. De fête en fête de Noël, nous apprenons à accueillir un peu mieux le Christ dans notre vie, comme Marie le fit le jour de l'Annonciation. À l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie « Réjouis-toi, Marie ». Le soir de Noël, les anges diront aux bergers « Je vous annonce une grande joie ». Noël est fait pour apporter la joie aux hommes, que cette fête de Noël vous apporte à tous, chacun personnellement et dans vos familles, une grande joie.